Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de la nuit des champions. Donc tout d'abord, comme vous le voyez, il n'y a pas d'image de Hawks, tout simplement parce que Hawks a décidé de faire une petite pause. Voilà, il veut se consacrer à ses études puisqu'il a réussi son concours d'examen d'entrée pour poursuivre ses études, donc bravo à lui. Donc voilà, il a décidé de plus se consacrer sur ses études et moins sur les images. Donc voilà, il va faire une petite pause et on espère qu'il reviendra en super forme. Mais évidemment, le principal, ce sont les études. Donc si vous y connaissez un petit peu en images de fond et que vous voulez me faire des images pour les pronostics et les débriefings, en fait ce sera la même image, mais tous les mois, voilà, une image différente pour les pronostics et les débriefings, bah, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Et je vous contacterai pour voir si c'est possible. Sinon, bah, nous aurons des images prédéfinies par Google Images, voilà. Donc, nous allons commencer tout de suite par la carte avec les différents matchs, sans parler du pré-show, puisque le pré-show, nous en parlerons lors du prochain PowerPoint. Donc, le premier match que nous allons parler, c'est le match que personnellement j'en ai rien à foutre de cette rivalité. On va quand même expliquer un petit peu pourquoi et comment ça se fait qu'on n'a pas un match mix qui était prévu à la base. Donc un match entre Dolph Ziggler et Rusev avec en plante verte Summer Rae et Lana. Nous aurons un match des divas entre Nikki Bella et Charlotte. Donc attention, Nikki Bella va remettre en jeu sa ceinture. Et il y a une petite stipulation parce que même qu'elle perde par tombée, par disqualification, par soumission ou par décompte à l'extérieur, Charlotte deviendra championne. Tout ceci avait lieu à Raw avec l'intervention de Stephanie McMahon. Donc ça, c'est à préciser. Le match suivant, c'était le match pour le titre intercontinental entre Kevin Owens et Ryback. On aura la rivalité qui se poursuit entre la Wyatt Family et le Shield. Bray Wyatt, Luke Harper et Braun Strowman contre Roman Reigns, Dean Ambrose et le troisième membre qui va composer cette équipe qu'on ne connaît pas. Alors on ne connaît pas, tout est relatif puisque vous allez le voir qu'on s'est fait spoiler par la WWE elle-même. On continuera avec le titre par équipe entre les New Day et les Dudley Boys. Et on finira avec John Cena qui affrontera Seth Rollins pour le titre des États-Unis. Mais Seth Rollins n'aura pas un, mais deux matchs, puisqu'à la nuit des champions, tous les titres seront remis en jeu. Et le deuxième match, il affrontera Sting, la légende Sting, dans le main event. Donc, en parlant de cette carte-là, personnellement, je trouve que le match Rusev-Dolph Ziggler ne sert strictement à rien. Et au lieu de ce match-là, j'aurais préféré un match avec Cesaro, Miz et le Big Show, parce qu'on a vu qu'ils se factaient un petit peu ensemble. Donc, je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas intégré ce match-là à la carte. J'espère que pour le prochain pay-per-view, on aura ce match-là, ou alors qu'ils nous mettent un match supplémentaire, à savoir le Miz, Cesaro et Big Show, voilà, en match un petit peu bonus. Sinon, les autres matchs, bah, la plupart sont des matchs assez intéressants, mais il y a certains où la rivalité n'est pas très passionnante. Par exemple, entre Nikki Bella et Charlotte, on a eu plus une rivalité entre la Team Bella, Team PCB et la Team Bad. Donc là, au moins, on a une challengeuse numéro 1. On va voir ce qui s'est passé durant les trucs, mais après il s'est rien passé entre les deux. Une fois qu'il y a eu la challenger numéro 1, il s'est rien passé de plus. Et je trouve ça dommage qu'on s'est arrêté là. Pareil pour le titre tag. Donc c'est vrai que je trouve cette carte assez faible. Mais bon, on va pas critiquer avant d'aller voir les matchs. Donc je vous rappelle, le pay-per-view, c'est ce dimanche, dans la nuit du dimanche à lundi, pour être précis, entre, j'irai 2h du matin, 1h si vous voulez voir le kick-off. Et en parlant de ce kick-off, le voilà. Donc là, je n'ai pas fait de PowerPoint parce que il n'y a rien, pratiquement rien à dire. Un kick-off entre Neville et les Lucha Dragons contre Stardust et les Ascensions.
donc Connor et Victor. Donc là, personnellement, moi je trouve ça dommageable qu'ils mettent Cody Rhodes, enfin Stardust, et Neville en pré-show. Mais what the hell? Alors c'est peut-être pour donner un peu plus de crédit au pré-show et pour inciter les gens à voir dans le pré-show, parce que Neville c'est quand même pas du catcheur de seconde zone. Pareil pour Cody Rhodes. Cody Rhodes, je vous rappelle, c'est le fils et le petit-fils d'une lignée de catcheurs assez connue. Les Lucha Dragons, bah écoutez, c'est toujours la descente aux enfers pour eux après après qu'ils aient eu potentiellement la chance de devenir champions à Elimination Chamber, et ils ont été préférés aux Primetime Players. Donc depuis ce moment-là, bah, ils sont un petit peu dans le déclin. Les ascensions, bah, on n'en parle même pas parce qu'ils étaient passés on ne sait où. Et Cody Rhodes qui était lui avec Banyus Barrett. Banyus Barrett est allé tourner un film, je vous rappelle. Donc il s'est trouvé d'autres personnes. Les ascensions, alors là je ne comprends absolument pas pourquoi on les a mis ensemble. Je trouve ça très dommageable. J'espère qu'ils vont concentrer le match entre Cody Rhodes et Neville, parce que c'est ça le plus important. Neville, lui, depuis qu'il a eu sa période assez gratifiante, notamment en affrontant Seth Rollins, en affrontant des gens comme ça, même avec Arrow, le Stephen Amell contre Cody Rhodes et Banyus Barrett. Mais là, il est un petit peu dans le déclin. Il a affronté notamment Bo Dallas. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on le mette un pas plus en avant. Bref, j'espère que le match va être concentré sur ces deux-là. Voilà, sinon il n'y a rien à dire. C'est en fait la continuité de la rivalité Neville-Stephen Amell contre Cody Rhodes et Banyus Barrett. Vous enlevez Stephen Amell, vous enviez Banyus Barrett, on se retrouve avec Neville et Stardust. Stardust qui continue, qui a attaqué les Lucha Dragons avec The Ascension. Neville qui est intervenu pour les aider, bam, ça fait un match. Bah non, voilà. Ça ne se fait pas un match. Où est la storyline? Où est le début de quelque chose? En fait, c'est juste la continuité de ce qui s'est passé. Et je trouve ça assez dommageable. Après, j'espère que l'accent sera mis, comme je vous ai dit, sur Stardust et Neville. Pour ma part, je pense que ce sera... je vous aurais bien dit Neville et les Lucha Dragons. Mais comme la dernière fois, Neville et Stephen Amell ont gagné contre Banyus Barrett et Cody Rhodes, peut-être que du coup, ce sera Stardust et... Oui, Stardust, c'est Cody Rhodes. Hein. C'est pour ça que je m'embrouille un petit peu. Et The Ascension qui vont gagner cette manche ça fera un partout pour continuer la rivalité. Maintenant, comme c'est pas dans le show principal et comme c'est dans le kick-off, voilà, c'est pas non plus un truc de ouf. Je vais quand même le regarder, mais ça aura moins d'impact, donc je pense que c'est pour ça qu'ils vont faire gagner The Ascension et Stardust, parce que ça a moins d'impact que si vous les faites gagner dans la carte principale. Comme ça fera un partout entre les deux. Ils vont continuer. Alors j'espère que le fait qu'ils soient mis en équipe avec The Ascension, c'est juste comme ça pendant quelques semaines dans la rivalité, et que ça va pas se poursuivre, parce que là je comprendrai même pas pourquoi. Déjà là je comprends même pas pourquoi ils les ont mis ensemble, tellement on les avait oubliés et que ça ne faisait pas de soucis, enfin en tout cas pour ma part. Donc voilà. C'est dans un pré-show. C'est vrai que faire gagner des faces dans un pré-show, c'est assez... on va dire que 99% du temps, c'est ce qui se passe. Mais je me dis, pourquoi pas faire gagner Stardust et The Ascension, avec le tombé de Stardust, j'espère. Par tombé, hein, évidemment. Et comme ça... je sais pas, je sais, assez dépétatif, mais voilà, mon choix va plus se porter vers Stardust et The Ascension, en mettant en avant Neville et Stardust dans ce pré-show. Et peut-être en fin de compte que les bookers ont fait ça justement pour donner un peu plus de crédit au pré-show, qui ces derniers temps n'en avait pas beaucoup. Tout simplement parce qu'à SummerSlam, nous n'avons pas eu de pré-show. Alors que c'était SummerSlam, l'un des Big Four de la WWE, on n'a carrément pas eu de pré-show. Ils ont s'appelle pré-show. En fait, on n'a pas eu de match. On a eu un pré-show de blabla, mais on n'a pas eu de match pendant ce pré-show. Donc là, peut-être qu'ils vont donner un attrait au pré-show pour que les gens, évidemment, le regardent sur le network de la WWE.
Peut-être. Donc en tout cas, pronostic, on va dire Stardust et The Ascension voilà, pour mettre en avant Stardust par tomber. Alors sur l'un des deux, Lucha Dragon, je pense pas qu'il fasse le tomber sur Neville. On continue avec la rivalité, personnellement que vivement qu'elle s'arrête parce que j'en ai marre et je trouve ça ridicule. On dirait un sauf, vous savez, brésilien, traduit à la va-vite en français avec les bruitages qui vont pas, avec les voix qui vont pas. Bah ça, on dirait la même chose. Ah oui, Dolph Ziggler et moi, on a une relation. Et je l'ai vu nu, il m'a embrassé et là, là, là. Non mais attendez, on n'y croit pas 2 secondes. Et après, il nous en montre des images, pardon, des images d'archives de Summer et Dolph Ziggler qui s'étaient embrassés en 2011, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, bordel? Mais on s'en fout de cette rivalité. La seule chose qu'on voulait voir, nous, c'était Summer contre Lana, voilà. Ou alors, à la rigueur, s'il veut mettre Rusev et Dolph Ziggler, un match mix, mais pas Rusev version Dolph Ziggler, version 2. Bah non, on voulait pas voir ça. La version 1, il y a eu double décompte à l'extérieur. Mais what the hell? Alors là, on comprend vraiment qu'ils veulent pas mettre Dolph Ziggler en avant parce qu'il revenait, souvenez-vous, d'un film qu'il avait tourné. Donc il revient et paf, double décompte à l'extérieur. Donc déjà ça, on voit tout de suite que Dolph Ziggler et la WWE, voilà, il y a une rupture. En même temps, il faut savoir que Dolph Ziggler avait fait un petit peu de chantage pour obtenir un peu plus et que finalement il est resté en obtenant la même chose. Voilà, donc il y a des sanctions. Alors pourquoi il n'y a pas Lana? Tout simplement parce qu'elle est blessée. Donc attention pour tous les fans de Lana, elle est blessée pendant 4 mois. Et oui, 4 mois, ça fait long. Elle s'est blessée au bras pendant un entraînement parce qu'ils avaient dans l'idée qu'elle affronte Summer Rae. Et là, ça aurait été beaucoup plus mieux, ce qui n'est pas français, mais ça aurait été mieux de voir Lana en action contre Summer Rae parce que Summer Rae, quand elle a fait cette prise, la prise de Rusev, elle l'a portait 10 fois mieux que lui. On voyait toute la rage en elle, mais c'était 10 fois mieux. Alors que là, Summer Rae, durant cette rivalité, alors il y a eu la continuité de la rivalité avec Dolph Ziggler notamment qui a mis un kick à Rusev. Oui, bof, qui a offert un cadeau à Summer Rae. Ouais, bref. Non, mais non, bordel, ne nous prenez pas pour des débiles mentales, quoi. Mais non, franchement, même pour eux, je trouve ça même pas digne, quoi. C'est affreux. Et donc, la seule chose qui serait intéressante lors de ce match, c'est Summer Rae va-t-elle aller plus du côté de Rusev ou de Dolph Ziggler? Voilà, c'est la seule chose qui peut avoir un peu d'intérêt, c'est comment va se comporter plutôt Summer Rae lors de ce match. Moi, j'ai peur qu'elle serve encore de potiche, parce que c'est exactement ce qu'elle a fait là durant toute la rivalité. Elle était là, mais elle aide même pas Rusev comme le faisait Lana avant quand elle accompagnait Rusev, parce que Lana, elle distrayait l'arbitre, elle essayait de faire quelques trucs pour que Rusev gagne, voilà, sans que l'arbitre le voie, que Lana intervient. Mais là, elle fait même pas ça. Alors peut-être que c'est pour pas, justement, encore une fois, évoquer Lana sans l'évoquer. Bah oui, mais bon, à chaque fois que Rusev est là, on évoque Lana, donc vous n'y pouvez rien. Bref, moi, cette rivalité, elle me fait pas envie. Personnellement, mais je trouve ça ridicule. C'est un vieux soap brésilien et encore, je suis gentille. Ah non, mais je l'ai embrassé en 2011, il y a eu beaucoup plus que ça entre nous deux, nanana, nanana. Non, 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 non. Arrêtez, c'est pas crédible 2 secondes, même pas crédible 10 centièmes. Donc, passons au pronostic, hein, parce que sinon je vais m'énerver toute seule. Écoutez, victoire de Rousseff, de toute façon, ils peuvent pas refaire victoire par décompte à l'extérieur vu qu'ils l'ont fait. Victoire par disqualification, ça se rapprochera trop de la victoire par décompte à l'extérieur. Donc là, il faut bien qu'un des deux gagne. Mais malheureusement, comme ils veulent faire Lana contre Summer Rae, j'ai bien peur que pendant 4 mois, on se bouffe cette rivalité de merde. Alors j'espère pas, j'espère qu'ils vont faire autre chose, qu'ils vont faire des petits trucs et que... Mais j'espère pas qu'au prochain pay-per-view, franchement, on ait encore Dolph Ziggler contre Rusev, parce qu'alors là...
ce serait étranglement x10 là, parce que c'est pas possible. Surtout dans cet angle-là, quoi. C'est pas crédible 2 secondes, quoi. Bref, donc là, Dolph Ziggler, non mais voilà, moi j'y crois plus que Dolph Ziggler va gagner. Oui, il a été... Alors, étonnamment, il a été mis en avant, là, lors des derniers Raw et SmackDown, puisqu'il a foutu un kick à Rusev, il a offert un cadeau à Summer Rae, donc il a été quand même mis en avant. Mais, jusqu'à ce qu'on lui fasse gagner un match, il y a 2 pas, comme j'ai envie de dire. Donc je pense que Rusev va gagner, alors par tombeau ou par soumission, je sais pas. Donc comme je vous disais, c'est par tombeau ou par soumission, je ne savais pas. En tout cas, je pense que ça va pas être un match passionnant. Voilà, victoire de Rusev, je dirais par soumission et que Dolph Ziggler ne tape pas. Comme ça, voilà, ça, on va pas non plus... oui, par tomber, de toute façon, Rusev ne gagne jamais par tomber, donc par soumission, à moins qu'on ait l'intervention de Summer Rae qui vienne sauver héroïquement Dolph Ziggler. On continue avec le match suivant entre Nikki Bella et Charlotte pour la ceinture des Divas. Alors ça y est, c'est officiel, Nikki Bella a dépassé, voilà, au nombre de jours le record de Edge Lee. Donc ça y est, c'est officiel. D'ailleurs, il y a eu une superbe partie à SmackDown où il y avait personne et Nikki Bella a pété un plomb. Mais revenons à ce qui s'est passé précédemment. Donc on a eu Team Bad contre Team PCB contre Team Bella avec la victoire de Team PCB lors du dernier pay-per-view. On a eu un Beat the Clock Challenge entre les différents protagonistes de la team PCB. Un contre Brie Bella, un autre contre Alexia Fox et un autre contre Sasha Banks. Et c'est Charlotte qui a battu ce Beat the Clock Challenge. Et donc, on a eu, alors là, lors de ce Raw, on a eu un match entre Charlotte et Nikki Bella pour la ceinture. Et donc, ça a été victoire de Charlotte, mais elle a fait le tomber sur Brie Bella. Donc c'est là où on voulait en venir, c'est Stephanie McMahon qui est arrivée. Elle a dit vainqueur par disqualification Charlotte, mais la championne reste championne vu qu'elle n'a pas fait le tomber sur la bonne personne. Et donc on a eu victoire de Charlotte. Mais lors de ce pay-per-view, si Nikki Bella se fait disqualifier ou décompte à l'extérieur ou par tomber ou par soumission, ce sera Charlotte qui gagnera la ceinture. Donc on va passer au pronostic entre Nikki Bella et Charlotte. Donc tout porte à croire que ce soit Charlotte la prochaine qui va gagner le match. Tout simplement parce qu'il y avait des rumeurs, même avant qu'elle vienne, que la prochaine championne des Divas, ce serait elle. Mais justement, je trouve ça un petit peu trop gros, vous voyez. Là, Nikki Bella vient de dépasser le record de Edge Lee, en termes plutôt de jours de garder cette ceinture. Je me demande s'ils vont pas être assez sadiques ou pervers, c'est selon, pour prolonger son règne jusqu'au Survivor Series qui sera au mois de novembre, pour que ça fasse 1 an qu'elle soit championne. Puisque c'est au Survivor Series qu'elle a récupéré son titre. Et est-ce qu'ils vont pas, puisque le mois de novembre c'est pas dans si longtemps que ça, donc il reste encore 2 mois, est-ce qu'ils vont pas se dire bah allons-y, on a déjà pété le record des Jelly, maintenant pourquoi on ferait pas en sorte qu'elle soit championne pendant une durée de 1 an, et après seulement on change de ceinture. Enfin, on change de personne pour la ceinture. Je me demande s'ils vont pas faire ça, parce que là, lors de SmackDown, il y avait une fête, comme je vous ai dit, mais avec Stephanie McMahon lors du Beat the Clock Challenge. Brie Bella a fait le Toon Magic avec sa sœur et a perdu contre Charlotte. Et Stephanie McMahon est arrivée et a dit, bah écoutez, puisque c'est ça, lors du prochain pay-per-view, il y aura la revanche Charlotte
contre Nikki Bella pour le titre des divas. Mais si tu perds par tombée, par soumission, par disqualification ou par décompte à l'extérieur, tu perds. Alors que normalement, décompte à l'extérieur ou disqualification, le champion reste champion. Donc c'est ça qui me fait mettre un petit peu la puce à l'oreille. Surtout qu'il y a certaines rumeurs qui disent que Charlotte ne serait pas appréciée par la plupart des gens dans les couloirs de la WWE. Certes, notamment plutôt, désolée j'ai un petit peu de mal, notamment avec quelqu'un qui s'appellerait John Cena. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu normal que John Cena n'apprécie pas Charlotte, vu qu'il sort avec Nikki Bella. Mais comme, storylainement parlant, au niveau catchess, on n'a pas mis en avant John Cena avec Nikki Bella, voilà. Et moi je me dis, ils ont fait remporter, déjà je trouve ça assez bizarre qu'on ait eu un match Charlotte contre Nikki, où on a fait remporter Charlotte et elle a eu cette ceinture. On a d'ailleurs dit que c'était elle la nouvelle championne, donc on l'a mise en avant. Si c'est pour refaire exactement la même chose lors de la nuit des champions, déjà je comprends pas pourquoi on a eu un match pour le titre des divas à Raw, alors que c'était déjà prévu qu'on ait un match là. Je trouve ça dommage, parce que si c'est le même match qu'on voit lors de la nuit des champions, bah voilà, ce serait pas très malin de leur part de nous foutre un match une semaine avant. Après, il y a eu le Toon Magic et tout ça. Je sais pas. Donc moi, je pense vraiment que Nikki Bella va conserver cette ceinture. Là, je prends un petit risque par tomber. Et qu'ils vont conserver, et qu'elle va conserver sa ceinture jusqu'au Survivor Series pour que ça fasse 1 an. Parce que c'est tellement gros là qu'elle perde la ceinture à la nuit des champions, avec Stephanie McMahon qui a dit, le fait qu'on sache qu'il y avait des rumeurs qui disaient déjà avant l'arrivée de Charlotte que c'était elle la future championne des divas. Voilà, tout ça, tout combiné, ça fait trop gros. Il n'y aurait pas eu d'intervention de Stéphanie nous disant si tu perds par tombée, par soumission, par décompte à l'extérieur ou par disqualification, tu perds, et ce sera Charlotte la nouvelle championne. Là, je vous aurais dit Charlotte sûre à 99%. Mais là, tout ça me fait penser qu'en fin de compte, Nikki Bella va conserver son titre et qu'ils vont lui faire conserver son titre jusqu'au Survivor Series pour, en plus d'avoir dépassé le record de Jelly, qu'elle soit championne pendant une durée de 1 an et qu'après seulement on ait une nouvelle championne. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà, je peux totalement me tromper et là on aura une nouvelle championne. Mais je pense vraiment que Nikki Bella va conserver cette ceinture par tombée. De toute façon, oui, elle a une prise de soumission, mais je pense pas qu'ils vont faire abandonner Charlotte. Donc par tombée, et qu'elle conservera cette ceinture jusqu'au Survivor Series. Le match suivant, c'est un match entre Ryback et Kevin Owens pour le titre intercontinental. Ah, alors désolé, je vais revenir précédemment puisque je n'ai pas fait de PowerPoint. J'avais oublié que j'avais pas fait de PowerPoint, oui, parce que cette rivalité sort de nulle part. Et en fin de compte, c'était juste Kevin Owens qui cherchait des poux à John Cena, qui cherchait des poux à Cesaro, et là, on a eu un champion versus champion match entre le champion intercontinental et le champion WWE poids lourd des États-Unis, à savoir Seth Rollins et Ryback. Et le premier match, c'est Ryback qui a gagné le match. Le deuxième match, c'est Seth Rollins, c'est un lumberjack match, mais Kevin Owens a tenu le pied de Ryback pendant ce match-là. Et donc, ensuite de ça, Ryback est venu sur le ring. Il nous a dit que apparemment Kevin Owens avait un problème contre lui. Et bam, match. Voilà, tout est là. Voilà, je peux pas vous dire plus parce que tout est là. Donc j'allais pas vous faire un PowerPoint juste pour ça. Vu que ça se résume à ça la rivalité. Et voilà, comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de recherche. C'est quand même le titre intercontinental. Donc, Ryback, c'est la deuxième fois qu'il défend son titre. La première fois, c'était contre le Miz et le Big Show.
Avant, il était blessé et avant, il avait eu cette ceinture parce que Daniel Bryan avait été blessé. Donc, est-ce qu'ils vont lui faire perdre cette ceinture? Je ne pense pas, surtout que Kevin Owens est toujours plus ou moins apprécié par des bookers. Certains disent que c'est bon, on peut lui donner un titre. D'autres pensent qu'il a encore ses preuves à faire. Donc, on lui a fait miroiter le titre des États-Unis avec John Cena. Là, c'est le titre intercontinental. Je pense qu'il l'aura pas, surtout que là, c'est beaucoup trop tôt pour Ryback pour perdre sa ceinture, vu qu'il était blessé, que c'est la deuxième fois qu'il remet en jeu sa ceinture. Donc, je pense que c'est un peu trop tôt. Et surtout que cette rivalité, bah, elle est un petit peu sortie le lapin dans le chapeau, quoi. On sait pas trop d'où elle sort. Alors, pourquoi pas une future rivalité entre les deux? Après, je trouve ça dommage, personnellement, que le titre intercontinental n'ait pas plus de rivalité, n'ait pas plus de storyline autour de lui. Parce que là, on met Kevin Owens, mais on aurait pu mettre un autre, ça aurait fait pareil, quoi. Donc voilà. Par rapport au fait que Kevin Owens est plus ou moins apprécié par les bookers, je pense que c'est un peu trop tôt pour lui. Alors en même temps, vous allez me dire, oui, trop tôt, si à chaque fois on pense comme ça, on ne donnera jamais de titre aux gens. Et ça, je serais assez d'accord avec vous. Mais comme les bookers ont l'air d'être toujours indécis envers lui, et que c'est la deuxième fois que Ryback défend sa ceinture, je pense que Ryback va conserver son titre, mettre en avant Kevin Owens au passage, mais va conserver son titre pour tomber, et que la rivalité, pourquoi pas, se poursuivra et sera plus intéressante. En tout cas, j'espère, parce que là, c'est un petit peu le cheveu sur la soupe, on ne sait pas d'où elle sort, et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, rien à dire de plus, victoire de Ryback par tombée. Le match suivant, c'est la Family Wars qui continue. Donc, Family Wyatt d'un côté, Family Shield de l'autre. Donc, Bray Wyatt, Luke Harper et Braun Strowman contre Dean Ambrose, Roman Reigns et un inconnu. Et oui, puisqu'à l'heure actuelle où j'enregistre la vidéo, nous sommes vendredi après-midi, je vous posterai la vidéo samedi matin. On ne connaît toujours pas, alors connaître, hein, ça c'est un bien gros mot, on va expliquer qu'on s'est fait spoiler par la WWE. Hein. En plus, c'est le site www.com, donc c'est carrément le site américain qui nous a spoilé le troisième membre du Shield, hein, on va les appeler comme ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Donc voilà, on va faire comme si qu'on ne savait pas. Donc là, il ne s'est pas passé grand-chose. Au pay-per-view, on a eu Family Wars, comme je vous ai dit. Family Wyatt d'un côté, Family Shield de l'autre. C'était le Shield qui a gagné le match. Le lendemain, on a eu la revanche avec l'arrivée de Braun Strowman. Donc, c'est le Shield qui a gagné par disqualification. On se demande pourquoi Braun Strowman n'est pas venu au pay-per-view. Personnellement, j'en sais rien. Et après, on a eu des matchs entre... alors, des matchs pour trouver l'équipier, donc notamment Randy Orton qui a eu un match, et Randy Orton qui a gagné son match, et la famille Wyatt est venue, et hop, plus de Randy Orton. Après, ça a été Jimmy Uso, plus de Jimmy Uso, pour nous faire comprendre que il s'attaquerait à toute personne qui voudrait faire équipe avec eux. Malheureusement, on savait déjà qui allait faire équipe avec eux, donc c'est un petit peu dommageable. En tout cas, ça s'est poursuivi. On a eu le Miss TV avec le Miss et les invités, c'était la famille Wyatt. Et évidemment, le Shield est intervenu. Le Miz s'est fait éjecter du ring par-dessus la troisième corde, comme d'habitude. Et Roman Reigns a dit très justement, mais tu veux que ce soit un match handicap 2 contre 3? Bah, pas de chance, puisque nous avons trouvé le troisième membre, mais que vous le saurez que à la nuit des champions. Fin. Donc moi, je vais vous le dire, le troisième membre, puisqu'on s'est fait spoiler par la www.com, donc le site américain de la WWE, ce serait quelqu'un qui viendra, bah, c'est sûr, hein, c'est quelqu'un qui vient d'NXT. Par contre, voilà, je ne sais pas qui, puisque j'ai pas eu le temps de prendre son nom et que l'information a été supprimée depuis, donc j'aurais dû l'apprendre dès qu'on a eu l'information, vous dire exactement son nom, mais c'est quelqu'un qui vient du roster d'NXT qui ferait ses premiers pas dans le roster principal en pay-per-view pour que ce soit plus flamboyant. Donc maintenant, passons au pronostic. Donc là, je n'ai pas mis celui qui vient d'NXT parce que malheureusement, comme je vous ai dit, j'ai pris l'information trop tard. Et donc, je sais que c'est une personne d'NXT, mais je ne sais pas qui. Donc, ou la Wyatt Family, ou
Family Shield, hein, on va les appeler comme ça, le Shield. Donc, pour l'instant, il y a on va dire qu'il y a un partout, même si le Shield a gagné 2 fois, parce qu'ils ont gagné une fois par tombée et une fois par disqualification. Donc ils ont quand même gagné. Là, celui qu'on a mis en avant, évidemment, c'est le Black Sheep, le mouton noir, c'est Braun Strowman, parce qu'il vient d'arriver. Je pense que là, la nuit des champions, ceux qu'on mettra en avant, du coup, ce sera celui qui est venu d'NXT et Braun Strowman. Après, pendant la rivalité, c'est la Wyatt Family qui a été mise en avant puisqu'ils se sont attaqués à ceux qui voulaient faire partie du Shield en 3e personnage. Donc la plupart du temps, ça signifie que c'est eux qui vont gagner. Maintenant, je sais pas. Personnellement, comme ils ont gagné au dernier pay-per-view, le Shield, ce serait logique que ce serait la Wyatt Family qui gagne. Surtout que le lendemain, ils ont gagné par disqualification. Donc ce serait logique que ce soit la Wyatt Family qui gagne. Mais la plupart des rivalités de la Wyatt Family ou de Bray Wyatt, bah, ils les perdent. Donc là, est-ce qu'ils vont continuer sur le même chemin? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont faire en sorte que ce soit le Shield qui gagne? Je sais pas. Personnellement, voilà, je sais pas. Ce qui est sûr à 100%, c'est que les personnes mises en avant, ce seront Braun Strowman et celui qui vient d'NXT. D'ailleurs, Bray Wyatt n'a pas beaucoup combattu et c'est tout à fait normal puisqu'il serait blessé. Alors, je ne sais pas où exactement, mais c'est des rumeurs qui circulent. Donc, je vais dire la Wyatt Family pour que ça, on ait un partout au niveau des pay-per-view et que la rivalité continue. Voilà. Après, ça peut être très bien le Shield et que la rivalité continue quand même parce que avec Bray Wyatt, voilà, il peut trouver toujours une raison pour continuer la rivalité. Donc, je ne sais pas. Après, le problème avec cette rivalité secondaire, l'association avec Dean Ambrose et la rivalité Wyatt Family, c'est que Roman Reigns, du coup, n'est plus mise en avant pour accéder au titre WWE poids lourd. Or, c'était le speech de Bray Wyatt, c'est le destin de Roman Reigns, d'ailleurs c'était ça, c'est de devenir le John Cena bis, je vous rappelle, et d'être le prochain, d'être un jour champion WWE poids lourd. Et là, en le mettant en équipe avec Dean Ambrose, c'était pour que les réactions de la foule soient plus favorables envers lui et comprennent que c'était lui le prochain champion. Mais le mettre comme ça et avoir des rivalités comme ça secondaires qui, comment dire, qui continuent en fin de compte, c'est parce qu'on a eu déjà le mois dernier Wyatt Family contre Shield, on l'a eu à Raw, donc là la rivalité s'est continuée avec des matchs entre la Wyatt Family et Family Shield. Le Shield d'ailleurs a eu un match contre les New Day. Alors là, c'est pour vous dire comme quoi ils sont très très loin des premiers plateaux. Donc, le titre s'envole. J'ai bien peur qu'il a passé le coche et que maintenant, il faudra plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, avant qu'on lui propose une opportunité pour le titre. Donc voilà, c'est ça qui me fait peur, en fin de compte. Donc là, pour les pronostics, je vais dire le Shield, non, Wyatt Family par tombée, mais ça peut être très bien le Shield, donc bon, je vais rester sur Wyatt Family, comme ça fera un partout, ça continuera la rivalité, ce qui m'embêterait un peu, parce que moi, personnellement, j'aimerais bien voir Dean Ambrose seul, et voir Roman Reigns seul, et voir Bray Wyatt seul, et que Bray Wyatt ait enfin une opportunité pour le titre, pour un titre, parce que ça fait plus d'1 an qu'il est là et il n'a toujours pas d'opportunité pour un seul titre. Donc je trouve ça assez dommageable. On continue en parlant de titres avec le titre tag team entre les New Day et les Dudley Boys, le retour des Dudley. Donc, rappelez-vous, lors du dernier pay-per-view, nous avions un Fatal 4-Way entre les New Day, les Primetime Players, Los Matadores et les Lucha Dragons. C'était les Primetime Players, les champions. Les New Day sont revenus champions. Donc, ils ont fêté leur victoire. Malheureusement, on a eu le retour des Dudley Boys avec la table.
On a eu un match entre les Dudley et les New Day, c'est les Dudley qui ont gagné. Et à Raw, on a eu un match pour le titre par équipe et le vainqueur affronterait les Dudley pour la nuit des champions. Donc c'était un match entre les anciens champions, les Primetime Players et les New Day. Et donc évidemment, victoire logique des New Day qui affronteront du coup les Dudley. Donc là, je vais pousser mon coup de gueule. On critique beaucoup, alors pas moi, mais beaucoup de personnes critiquent le fait que John Cena soit toujours dans les main events, soit toujours autour du titre WWE poids lourd, et toujours des rivalités intéressantes, et qui laisse pas la place aux jeunes et qui prend tout le monopole. Par contre, dès qu'il s'agit d'anciennes légendes, comme les Dudley ou comme Sting, qui reviennent et qui sont catapultés comme ça, d'un coup, d'un seul, l'un pour les titres par équipe, l'autre pour le titre WWE poids lourd pour le main event, là, bizarrement, personne ne crie au scandale. Alors que, désolé de vous le dire, mais ce sont des personnes de l'ancienne génération. Ce ne sont pas des nouveaux. Voilà, moi je trouve ça dommageable. Là, la ceinture tag team est en train de faire du ping-pong. On a eu les Primetime Players, on a eu les New Day, les Primetime Players, les New Day, et là, les Dudley, parce que c'est sûr à 100% qu'on auront des nouveaux champions, à savoir les Dudley Boys, que la fin, c'est sûr à 100% que ça va être passé à travers une table, et que les Dudley Boys seront champions par équipe plutôt. Voilà, je trouve ça dommageable, surtout que la rivalité n'est pas très passionnante. Alors, c'est peut-être parce que je ne connais pas les Dudley Boys, que je ne les ai pas suivis avant que je vous dis ça. Mais voilà, je trouve ça... voilà, je trouve ça, voilà... J'ai même pas de mots pour exprimer comment je trouve ça. Bref, on va pas faire 100 ans là-dessus. Victoire des Dudley par tombée, nouveau champion. Voilà. On continue avec le champion des États-Unis poids lourd WWE, Seth Rollins, qui affrontera John Cena pour le titre des États-Unis. Et oui, la revanche de ce qui s'est passé au dernier pay-per-view. Donc au dernier pay-per-view, nous avions John Cena, champion des États-Unis, contre Seth Rollins, champion WWE poids lourd. L'intervention de Jon Studd. Victoire de Seth Rollins qui devient double champion. Mais John Cena est intervenu lors du ring où il y avait Stephanie McMahon et lui a dit écoute, je veux ma revanche pour le titre à la nuit des champions et comme tous les titres doivent être défendus, j'ai le droit à ma revanche. Et Stephanie, elle a dit oui. Et donc, Seth Rollins aura un match pour le titre des États-Unis contre John Cena. Alors, dans ce PowerPoint, je ne ferai que les pronostics pour ce match-là. Et je ferai la conclusion autour de Seth Rollins dans le prochain PowerPoint et le dernier. Donc, pour ce match-là, je pense que le titre des États-Unis va faire ping-pong et que ce sera John Cena qui sera champion, une nouvelle fois, champion des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que le prochain champion des États-Unis, ce serait Cesaro, qui serait en bonne posture. Et je trouverais ça beaucoup plus malin et beaucoup plus grand que ce soit John Cena, un mec de cet acabit et de cette avec le passé qu'on lui connaît, qui se couche pour mettre en avant Cesaro, la nouvelle génération. Ça ferait un passage de relais et ça ferait assez... Je trouve que ce serait une bonne mise en avant de Cesaro. D'ailleurs, on a eu, souvenez-vous, des matchs entre Cesaro et John Cena. Les matchs ont plu au booker. John Cena avait gagné ses matchs, mais il se murmurait qu'on aurait d'autres matchs pour le titre des États-Unis entre Cesaro et John Cena. Donc je trouverais ça beaucoup plus logique que ce soit quelqu'un comme John Cena que quelqu'un comme Seth Rollins qui perde le titre contre Cesaro parce que ça aura plus d'impact plutôt si c'était John Cena qui perdait le titre contre quelqu'un contre Cesaro, alors que Seth Rollins il est tellement détesté, il est tellement au bout du rouleau le mec que s'il perd son titre, bah, tout le monde serait content. D'ailleurs, je suis pas la seule à le penser, le public aussi, puisque Sheamus, qui est pourtant détesté avec You Look Stupid,
quand il a essayé de cacher sa mallette sur Seth Rollins, tout le monde lui a dit vas-y, vas-y, et tout le monde était en train de l'applaudir. Donc c'est pour vous dire comme quoi le champion des États-Unis WWE poids lourd, le peu de crédibilité qu'il a. Concernant Seth Rollins, il a 2 titres, mais même les bookers le disent que 2 titres c'est trop et que c'était juste temporaire, juste pour marquer le coup et avoir sa statuette. Donc en un mois, il a rien foutu avec ce titre. John Cena, lui, il les défendait chaque semaine pour redorer le blason. Je trouve qu'en un mois, Seth Rollins a tout détruit ou presque ce qu'a fait Seth Rollins, ce qu'a fait John Cena plutôt, qu'il a détruit le travail de John Cena et je trouve que ce sera mieux. Alors j'espère qu'ils vont pas refoutre des challenges toutes les semaines hein, parce que on a compris que Cena était super fort et que du coup on n'avait pas beaucoup de storyline autour de ce titre. Donc j'espère qu'ils vont pas faire ça de nouveau. Mais en tout cas, John Cena a apporté de la crédibilité au titre, ce que Seth Rollins n'est pas capable de faire. Ou n'est plus capable de faire pour pas trop l'accabler. Donc victoire par tombée et nouveau champion des États-Unis, John Cena. Et on finit. Et oui, c'est déjà la fin de ces pronostics. Donc Seth Rollins contre Sting pour le titre WWE poids lourd. Donc là, pareil, c'est pas passé grand-chose, puisque Sting a pris la place de la statuette de Seth Rollins, statuette qu'il avait fait faire par l'autorité, puisqu'il avait dit, voilà, je suis double champion, je veux une statuette comme les plus grands. Et à la place de la statuette, nous avions le retour de Sting. Sting, du coup, qui a détruit la statuette. Et Sting qui a affronté le Big Show à Raw pour le match. Il y a eu une disqualification puisque Seth Rollins est intervenu. Mais on a eu John Cena et Sting contre Big Show et Seth Rollins. Et c'est Sting et John Cena qui ont gagné le match. D'ailleurs, Seth Rollins a eu 2 matchs dans la même soirée et a perdu les 2 matchs. Donc, j'ai tendance à penser que c'est la fin de Seth Rollins et j'ai envie de dire pas trop tôt. Donc, avant de vous parler des pronostics de ce match-là, je vais vous faire la conclusion concernant Seth Rollins. Alors, Seth Rollins, il a 2 titres. Le titre WWE poids lourd et le titre des États-Unis. Même les bookers ont dit que c'était du temporaire parce que déjà, comme on le sait, la ceinture WWE poids lourd, en fait, à la base, c'était 2 ceintures, la ceinture WWE et la ceinture poids lourd, qui est combinée en une seule ceinture. Et en plus d'avoir la ceinture des États-Unis, ce n'est pas possible parce que, en fin de compte, ça fait 3 ceintures. Et 3 ceintures pour le même gars, voilà, c'est pas possible. Donc la question, c'est quelle ceinture va-t-il perdre? Donc première hypothèse, il perd la ceinture des États-Unis qu'il vient de gagner. Donc ça fera un petit peu ping-pong, mais bon, hein, on est habitué, contre John Cena. Ça, peut-être, c'est possible qu'il perde cette ceinture comme John Cena, comme je vous l'ai dit précédemment, par rapport à Cesaro. Deuxième hypothèse, il perd la ceinture WWE poids lourd contre Sting. Alors là, le problème que j'ai avec Sting, c'est que Sting, déjà premièrement, il faut savoir que c'est un ancien de la ECW, la fédération concurrente à la WWE, qui n'est plus malheureusement à l'heure d'aujourd'hui. C'est un ancien de la TNA, et vous le savez que, bah voilà, c'est pas... il y a des tensions et que la plupart des gens ne sont pas mises en valeur. Bon, Sting, c'est quand même une légende. Mais la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était à WrestleMania contre Triple H. C'était un match simple où c'était son retour et il a perdu. Voilà, c'est... Hein, j'espère que vous avez bien compris. Et il a perdu. C'était un match simple, sans enjeu, contre Triple H. Et Sting, ils l'ont fait revenir pour perdre. Donc là, c'est un match pour un titre. Est-ce qu'ils vont lui faire gagner le titre alors qu'il avait perdu un match simple contre Triple H? Je ne sais pas. Deuxième chose, c'est que Sting a un contrat à date. Donc, comme Brock Lesnar, il est là que, et vous comprendrez pourquoi je parle de Brock Lesnar, il est là que pendant des dates ou une période, si vous préférez. Et on a bien vu comment ça s'était passé avec Brock Lesnar qui défendait son titre tous les 36 du mois. Et finalement, c'était plus dommageable que bénéfique et pour Brock Lesnar et pour le titre. Alors, est-ce qu'ils vont refaire la même
connerie, parce que pour moi c'était une connerie de donner le titre à Brock Lesnar alors qu'il est là que tous les 36 du mois, et donc la ceinture a été défendue que tous les 36 du mois. En plus, c'était toujours les mêmes. Rappelez-vous, 3 fois John Cena. Hein, on s'en souvient tous de ça. Donc, je ne sais pas, parce que c'est vrai que Sting, en plus, il a jamais été champion de la WWE poids lourd. En même temps, la ceinture n'existait pas avant. Donc ce serait une première, donc c'est vrai que ça marquait le coup. Après, moi, je n'ai rien contre Sting. Et c'est vrai que quand je l'ai vu catcher à comparer à l'Undertaker, il est beaucoup plus vif que l'Undertaker. En même temps, lui a catché beaucoup moins que l'Undertaker. Ceci peut-être explique cela. Mais c'est vrai que ça me dérange un peu que ce soit Sting. Parce que, souvenez-vous, la dernière fois, c'était John Cena. Pour le titre WWE poids lourd. Là, c'est Sting. Une légende. Il n'y a pas eu de rivalité. Il n'y a pas eu de storyline. C'est juste le mec qui a pris sa statuette et hop, qui a montré la ceinture et hop, il a un match. Je sais pas. En même temps, je me dis, Seth Rollins battre une légende tout seul, mais j'y crois pas du tout. Alors peut-être l'intervention de JJ Security, personnellement ils sont peut-être dans un placard, ils sont peut-être au fond d'un groove. Peut-être enfin le retour de Kane. Kane, pareil, on sait pas où il est. Bref, j'y crois pas trop. Je suis désolée pour Sting, j'ai rien contre lui, mais je crois pas qu'il va gagner le titre WWE poids lourd. Pourtant, Seth Rollins, il a son titre depuis WrestleMania, où il avait caché son Money in the Bank. Donc ça fait assez longtemps qu'il a... Parce que c'est pas WrestleMania de l'année dernière, hein, c'est WrestleMania de l'année d'avant, il me semble bien. Non, peut-être l'année dernière. Je sais plus, bref. Où il avait caché sa mallette contre Brock Lesnar et Roman Reigns, souvenez-vous. Donc, je sais pas. Troisième possibilité, il perd les 2 ceintures. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est peut-être beaucoup. Surtout comment il a bouffé ces temps-ci. Tout le monde dirait, bah, il va perdre les 2 ceintures, c'est sûr. Il a perdu à Raw, il a perdu contre le champion intercontinental. Bon, il y avait l'intervention de Sting, mais il a quand même perdu contre le champion intercontinental, qui est un champion de seconde zone. C'est pas le champion WWE poids lourd. Normalement, c'est le porte-étendard, le champion WWE poids lourd. Et il a perdu contre un simple champion. Ça n'enlève rien aux qualités de Ryback, mais comprenez bien que c'est un champion, voilà, un sous-champion. Le champion, la tête d'effigie, c'est Seth Rollins. Enfin, ça devrait être lui. En fin de compte, c'est pas du tout lui, parce que les gens ont tellement marre de lui. Il est tellement pas crédible en heel. Je vais devenir une légende en battant et John Cena et Sting la même nuit. Ça, c'est l'autre possibilité. Quatrième possibilité, c'est qu'il garde les 2 ceintures. Alors, comme je vous ai dit, les bookers, ils ont dit que c'était temporaire. Alors, est-ce que temporaire, ça veut dire 1 mois? Est-ce que temporaire, ça veut dire 2 mois? Je n'en sais rien. Donc moi, je pense qu'il va perdre l'une des 2 ceintures. C'est pas possible qu'il garde les 2 ceintures. Ou alors, c'est vraiment que ils veulent pousser cette Rollins, mais ça prend pas, ou ça prend plus, je sais pas. Moi, de toute façon, ça n'a jamais pris avec moi. Mais ça prend pas. Arrêtez. Vous voyez bien que lors de ces splits, même Sheamus est plus crédible que lui. Il a perdu encore à SmackDown en faisant équipe avec Sheamus contre Dean Ambrose et Roman Reigns. Donc personnellement, je pense qu'il va perdre que l'une de ces 2 ceintures. Qu'il va perdre la ceinture des États-Unis contre John Cena. Et qui va... Ouais, mais bon, gagner contre Sting loyalement, j'y crois pas, quoi. Je sais pas. Peut-être l'intervention de Triple H. Je sais pas, mais ce serait trop gros. C'est ça qui me fait douter, c'est que ce serait beaucoup trop gros qu'il gagne seul, sans intervention, contre Sting. Voilà, c'est... Quand vous le dites comme ça, que vous appréciez ou non Seth Rollins, c'est quand même Sting en face, quoi. Voilà, normalement, il peut pas perdre Sting. Donc je sais pas, à moins qu'il fasse gagner Sting et qu'on ait Sheamus en briseur de rêve avec l'aide de Seth Rollins pour avoir le titre. Que Seth Rollins lui fout fasse la prise de finisher de Triple H et que ça c'est possible
que du coup, il s'en aille. Foudrage d'avoir perdu son titre WWE poids lourd. Mais à ce moment-là, il perdrait les 2 titres. Et que Sheamus arrive, Sting inconscient, et qu'il fasse le tomber sur Sting. Et qu'il devienne le nouveau champion WWE poids lourd. Parce que Sting étant un face, Sheamus étant un heel, ça pourrait marcher. Je ne sais pas. Personnellement, voilà, je vous le dis, je ne sais pas. J'ai pas de pronostic sur ce match. Je pense qu'il va... Je sais pas. Perdre ses 2 ceintures, ça ferait peut-être beaucoup. Je pense qu'il va en garder une parce que tout le monde est persuadé qu'il va perdre ses 2 ceintures vu comment il a été malmené ces temps-ci. Je pense pas qu'il puisse garder les 2. Ou alors là, ce serait vraiment énorme. Je pense qu'il va perdre une des 2 ceintures. Moi, je vois plutôt le titre des États-Unis par rapport à Cesaro. Et qu'il y ait une espèce de magouille pour que Sting perde. Intervention de Triple H, intervention de Kane. Et qu'il gagne par disqualification, mais que le champion reste champion. Comme ça fait pas trop perdre de crédibilité à Sting. Et Seth Rollins pourra se vanter d'avoir battu Sting, même si c'est pas vrai. Voilà, je pense que ce sera quelque chose de ce genre-là. Voilà, les pronostics concernant Night of Champions sont terminés. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez quoi faire, les commentaires, les pouces verts et le partage de la vidéo. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour le top flop concernant le pay-per-view et Raw. Et sinon, on se retrouve pour le bilan de la Nuit des Champions avec les différents matchs, les différents vainqueurs, les différents peut-être nouveaux ou pas champions, toutes catégories. Sinon, vous le savez, il n'y a pas que ça sur la chaîne puisqu'il y a le lancement de mon tout premier let's play. Là, nous en sommes actuellement à 5 épisodes. Donc, j'aimerais tout d'abord vous remercier parce que j'avais peur que ça vous plaise pas. Et j'avais d'autant plus peur que les premiers jours, il y avait personne qui regardait. Donc là, je me suis dit, mais ça va être un flop total, ça va être un four encore cette histoire. Et en fin de compte, petit à petit, les gens ont commencé à regarder. Donc merci beaucoup. Et à la suite de ça, nous ferons l'extension. Alors je me suis un petit peu renseignée sur l'extension. Ce sera une nouvelle histoire apparemment avec les compétences et tout ça. Donc est-ce que ce sera la suite direct ou pas, ou est-ce que il ne faudra pas avoir fait le jeu ou avoir suivi les play pour comprendre? Je ne sais pas. Donc en tout cas, on fera l'extension sur Ori and the Blind Forest. Et à la suite de ça, écoutez, pourquoi pas me proposer des jeux que vous voudriez que je fasse, ou des vidéos découvertes, ou des let's play sur PC, parce que je peux capturer que sur PC pour le moment. Jouable de préférence à la manette, hein, vous le savez que clavier souris, ce n'est pas fait pour moi. Donc voilà, et je vous ferai pourquoi pas des vidéos découvertes sur ces jeux-là avant le prochain jeu qui lui, je pense, il sera vers mars-avril. Je crois qu'il sort en mars, le prochain jeu que je compte vous faire. Donc avant le prochain jeu en mars. Voilà, c'était tout pour ces pronostics. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!